Que Dieu vous bénisse. Bonne année encore à vous. Bonne année 2024. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Proclame que le sang fait l'expiation. Amen. Père, merci pour ta parole. Ce matin, fais-nous encore du bien. Instruis-nous, oriente-nous, dirige-nous. Et donne-nous surtout, Seigneur, de retenir ce qui est utile pour notre marche avec toi. Rends ton nom grand, rends notre joie parfaite. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Voici nos textes de base ce matin. On dit, l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Et le texte dit, c'est par l'âme qui est dans le sang qu'on arrive à faire l'expiation d'un péché. Donc, on arrive à pardonner le péché à partir de l'âme qui est dans le sang. Alléluia. Nous découvrons ici l'importance du sang. Je voudrais ce matin parler des merveilleux bénéfices du sang de Jésus-Christ. Je voudrais parler des merveilleux bénéfices du sang de Jésus-Christ. On va parcourir la Bible avec des tests. Et puis après, nous allons prier. Si l'âme de l'homme est dans son sang, et que c'est par l'âme on arrive à l'expiation du péché, donc si par le sang des boucs, si par le sang des taureaux, si par le sang des animaux, les hommes ont pu tirer une puissance pour imposer au monde leur domination, le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tous les autres sangs. À la vérité, nous ne le réalisons pas souvent. Ça fait qu'on ne fait pas souvent mention du sang de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est par son sang seul, par son sang seul, que Satan a été vaincu. Donc, si par son sang seul, si Satan a été vaincu, nous avons donc besoin de comprendre les merveilles ou les bénéfices spécifiques qui sont rattachés ou qui sont ancrés dans le sang de Jésus pour nous qui sommes des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Je voulais donc toucher ce matin cet aspect pour que nous puissions prier avec le sang et par le sang de Jésus. Ce matin, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous avez vu qu'on est passé ce matin à la table du Seigneur et on a parlé du sang de Jésus. Et on a parlé de la chair de Jésus. C'est vrai que tu n'es pas baptisé, donc tu n'as pas participé à la table. C'est pas grave. Mais quand on va finir notre texte de ce matin, nous allons prier. Et nous allons, dans nos prières, invoquer le sang de Jésus. Et nous allons boire le sang de Jésus de façon prophétique. Et comme on dit que le sang de Jésus-Christ a vaincu Satan, si tu es sous un joug ce matin, je reprends. Si tu es sous un joug ce matin, ou si tu es sous une influence ce matin, je prie que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse te visiter ce matin. Ton amen n'est pas fort. Le sang de Jésus est une arme de guerre, est une arme de combat. Mais souvent, on ne fait pas trop référence. Je prie que ce matin, quand nous allons finir, que nous puissions voir et retenir l'utilité et l'importance. Je parlerai beaucoup du sang dans le mois de janvier et je prie que Dieu me fasse grâce. Et puis après, je vais parler du nom de Jésus. Il faut que nous arrivions à réaliser que le Jésus dont nous parlons, il est différent et il est puissant. Par son sang, par son nom et par son onction. Il faut qu'on arrive à comprendre ces choses pour qu'on vive avec. J'ai regardé un jour un film
Et dans le film, c'était un film de Hollywood, on parlait des œuvres des ténèbres. Et quelqu'un a entendu taper à sa porte. Ça dit, comme nous on dit, cococo, cococo, cococo. Il était sûr d'avoir attendu que quelqu'un a frappé à sa porte. Il est arrivé et il a ouvert sa porte. Il a constaté, malheureusement, qu'il n'y avait personne. Mais en fait, il n'y avait personne physiquement ou de façon visuelle. Mais il y avait quelqu'un de façon spirituelle. Et quand il a ouvert la porte dans le film, l'esprit qui était là l'a donc foudroyé par la pratique. Et dans le film, il a commencé à voir sa santé se dégrader. J'ai aussi regardé un deuxième film où on parlait de la puissance du sang de Jésus. Là-dedans, il y avait un homme, un frère en Christ, qui est entré dans une famille et on lui a donné à boire de l'eau. Et avant de boire, il a dit, le sang de Jésus-Christ me couvre et couvre cette eau. Et dans le film, on nous a montré que selon les effets, pour nous donner une idée de ce qui s'est passé, ils ont donc fait en sorte que une image vienne couvrir et l'eau et le verre pour chasser les paroles qui avaient été déclarées sur l'eau, et puis l'eau est devenue naturelle. Et j'ai aussi compris que donc, le sang de Jésus-Christ doit être au quotidien dans la vie du chrétien. Vous ne verrez jamais les autres religions même monter dans un véhicule sans prononcer des paroles. Vous ne verrez jamais. Ils ont toujours une parole qu'ils prononcent, même quand ils doivent poser un acte, même que ce soit en public. Si vous êtes très observateur, vous allez voir, même dans les véhicules en commun, les transports en commun, si vous êtes à l'intérieur, et puis lui, il vous rejoint, c'est-à-dire, il va déclarer des choses, et puis il monte. Ça vous est jamais arrivé? Vous n'avez jamais fait attention à cela? Parce qu'ils sont conscients de l'existence du spirituel. Et ils savent que dans le spirituel, il faut être toujours en avance sur le programme. J'ai appris, depuis ce jour, après avoir découvert les merveilles qui sont dans le sang de Jésus, j'ai appris depuis ce jour que même quand on m'appelle au téléphone, tout en décrochant, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont été foudroyées, même au téléphone, à distance. Il y a des personnes, on t'appelle, ton téléphone sonne et tu décroches. Et tu dis allô, allô, allô. Et puis on coupe. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Juste ta voix. Et quand ils prennent ta voix, ils peuvent te détruire si tu n'es pas un bon et un vrai chrétien. Donc nous sommes livrés à une bataille dans notre environnement et dans notre monde. Nous avons besoin d'utiliser les appuis que Christ nous a donnés pour que nous soyons à la hauteur des défis. Vous savez, de façon naturelle, la science nous a permis d'avoir juste un peu d'informations sur le sang humain. On dit que le sang de l'homme, c'est ce qui lui permet de vivre. Et la science dit qu'un homme a 5 litres de sang dans son corps. John, si je me trompe, c'est ça. Alléluia. Donc un homme, c'est-à-dire, où vous êtes là, vous avez 5 litres de sang. Si tu n'as pas ça, il faut me voir après, on va te perfuser. Alléluia. Il te faut 5 litres de sang. Mais la particularité de notre sang, c'est que le sang fait un travail dans notre corps. Si ton sang est sale, tu seras malade.
Et ça, c'est la science qui me l'a dit. Et quand tu vas à l'hôpital, et puis on ne voit pas de quoi tu souffres, on dit, va faire des examens de sang, parce qu'on veut voir si dans ton sang, s'il y a des particules, ou s'il y a des molécules, ou bien s'il y a des éléments qui peuvent permettre au médecin, à partir de sa science, pour découvrir et te dire avec exactitude ce dont tu souffres. Donc, le sang seul donne des informations au médecin pour savoir de quoi tu souffres. Il nous a dit encore que le sang de l'homme dans son corps fait un travail extraordinaire. On dit le sang transporte l'oxygène. C'est-à-dire, quand tu respires, tu inspires, tu expires, pendant que si tu as de bonnes narines comme pour moi, c'est pas parce que tu as des petites narines, il n'y a pas de poumons là. Parce que si tu es moi dans une salle, si c'est pas très fermé, si c'est pas bien fermé, mais si c'est bien fermé, fais attention. Parce que je risque de prendre beaucoup d'air que toi. Et ça peut t'asphyxier. À cause de mon nez. Donc, si tu as un bon nez comme pour moi, on dit que quand tu inspires et que tu aspires, on dit quoi? Que tu fais entrer l'air. Et quand l'air entre dans tes poumons, c'est-à-dire ton corps à l'intérieur par ton sang prend de l'air, l'oxygène, et le greffe à ton sang pour que le sang qui circule dans tout ton corps te donne la vie. J'ai dit, waouh! C'est merveilleux. J'ai poussé encore dans mes recherches. Parce que je voulais comprendre les merveilles et le bénéfice spécifique qui est rattaché au pouvoir du sang de Jésus. Donc, il fallait que j'aille regarder le sang de l'homme, en quoi est-ce que c'est merveilleux et puis c'est excellent. On m'a dit que dans le sang et par ton sang, on appelle quelque chose l'ADN. On dit par l'ADN, on peut savoir tu es fils de qui, tu es enfant de qui. Et à partir de ton sang, dans l'ADN, on peut te donner ta généalogie. Ainsi donc, certaines personnes très riches qui sont aux États-Unis, dans le monde entier, ont voulu découvrir d'où ils viennent. Les gens ont fait des recherches par leur sang. On a pu dire à certains d'où leurs arrière-parents venaient. J'ai vu à la télévision africaine des Américains qui sont arrivés un jour au Ghana. On leur a fait comprendre par la science que leur arrière-grand-père qui a été déporté venait du Ghana. À cause du sang. Donc le sang est tellement important que nous devons ne pas jouer avec le sang. Quand on parle du sang, c'est-à-dire on doit s'arrêter et puis on doit tout arrêter, on doit même arrêter de réfléchir pour qu'on puisse faire quoi? Regarder à l'utilité du sang de Jésus-Christ. Parce que si le sang des hommes peut avoir cette capacité de maintenir un homme debout, mais et le sang de Jésus-Christ? Ça doit être très puissant. Ça doit être très puissant. Nous avons besoin de le savoir parce que tout à l'heure, on va prier. Si tu avais été mis sous envoûtement et que depuis longtemps tu avais des problèmes spirituels, ce matin, quand on va commencer à invoquer le sang de Jésus, quand on va commencer à boire le sang de Jésus, je prie que quelque chose se passe. Oh, ton amen n'est pas fort. La seule chose qui a pu arrêter Satan, c'est le sang de Jésus. La seule chose. C'est pourquoi, partout où on parlera des incantations, où on parlera des choses mystiques, des choses élevées dans le spirituel, tant qu'il n'y a pas de sang, on ne peut rien commencer, on ne peut rien faire. Parce que le sang est déterminant. Rappelez-vous, quand Balaam a été sollicité par Balak, il a demandé à Balak, il dit, apporte-moi 7 taureaux. 7 taureaux. Et construis-moi 7 autels. Pourquoi? Parce que le sang des taureaux a une puissance. La Bible dit que leur sang est limité devant le sang de Jésus-Christ. Je me suis dit, waouh. Maintenant, pourquoi souvent on ne travaille pas le sang de Jésus alors? Pourquoi on ne prie pas beaucoup à le sang de Jésus? Et pourquoi on ne se couvre pas tous les jours du sang de Jésus? Pourquoi on n'a pas cette facilité de nous retrouver dans le sang de Jésus? Je reviens encore au sang des hommes. La science m'a dit que dans le sang, on a ce qu'on appelle les globules rouges et
et les globules blancs. On dit que les globules rouges travaillent à maintenir et à donner du sang vif. Mais les globules blancs, on m'a dit, eux, ils travaillent à la défense du corps. J'ai dit, waouh! Donc, le sang qui est de l'eau, qui coule dans ton corps là, c'est-à-dire à l'intérieur de lui, il est un programme. Même quand tu te blesses un peu, puis tu vois rouge là, il y a des programmes à l'intérieur que tu peux pas voir à l'œil nu. C'est-à-dire, si un microbe t'attaque, ton sang va se réunir et ceux qui ont le droit de te défendre. C'est ce qu'on appelle les leucocytes, non? C'est comme ça? Alléluia. Il a fait des recherches, John. Il a fait des recherches. Ah! J'ai dit, mais je m'aille devant les étudiants là. S'ils ne cherchent pas bien, ça, c'est pas bon. Alléluia. Oh, j'ai fouillé, hein, j'ai fouillé. Donc, on me dit que les globules blancs sont là pour la défense du corps. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, on le met au repos et puis on laisse son organisme se défendre et puis après on vient appuyer en apportant des éléments extérieurs qui sont les médicaments pour attester ou renforcer notre immunité corporelle. Donc, je me suis dit, mais si le sang humain d'un homme pécheur peut défendre les intérêts du corps dans lequel il circule, mais imaginons le sang de Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas fort. Dis bien amen. Dis amen. Parce que si nous réalisons l'importance de ce sang-là, notre manière d'apprécier le sang de Jésus-Christ va changer ce matin. C'est pourquoi Lévitique nous a dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est-à-dire l'âme de Jésus-Christ, dans son sang, nous pardonne nos péchés et nous délivre du joug de Satan. Et c'est par son sang, dans son âme, dans son sang, qui a vaincu Satan. Or, quand on parle de Satan, on parle de force des ténèbres. Je ne sais pas qu'est-ce qui te lie. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Je ne sais pas avec quoi tu luttes. Mais juste le sang de Jésus-Christ peut te délivrer. Amen. Tout à l'heure, on va prendre quelques versets bibliques. Et nous allons voir ce que le sang de Jésus-Christ fait. Par le il est écrit. Parce qu'on va prier par le il est écrit. Et nous voulons voir Dieu se manifester par le il est écrit à partir de son sang ce matin. Oh, je sens la joie dans mon cœur. Quand hier nuit, je lisais ces textes, j'ai dit, waouh, donc Dieu va vraiment nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Parce que quand on parle de sang, ceux qui sont initiés savent de quoi on parle. Le sang de Jésus-Christ a de l'importance parce que l'âme de Jésus-Christ, son âme est une âme redoutable. Vous savez, peut-être vous l'avez remarqué, quand tu n'es rien, quand tu ne fais rien et que tu es inutile dans la famille, tu n'es même pas initié aux pratiques mystiques, on ne te mange pas. Vous n'avez pas remarqué? Je reprends. Dans nos familles africaines, quand tu n'es rien, quand tu n'as rien, et puis tu n'es pas utile, on ne te mange pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que ton sang et ton âme n'ont pas de la valeur. Donc si on doit te manger, ce sera inutile. Tu vas perdre du temps, on va allumer le feu pour rien. Ce ne sera pas une bonne viande. Mais quand tu finis le master 2, avec le doctorat, et puis on te nomme sous-directeur 2, ton sang prend de la valeur. Parce que ton âme a pris de la valeur. On a besoin de ça. C'est pourquoi Jésus a donné de son sang à la croix pour que quiconque va invoquer ce sang, ou va vivre, ou va boire ce sang, Christ sera en lui. Et si quelqu'un veut boire ton sang, c'est Christ qui va boire. Et il va apprécier. Oh, ton amen n'est pas fort ce matin. On dit le sang de Jésus-Christ est la clé
qui nous donne accès à toutes les bénédictions spirituelles depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Le sang, par le sang de Jésus. J'ai dit, ah bon? Donc, le sang seulement. Mais c'est que je vais me badigeonner. Je vais boire ça même. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais ce matin, on sera enivré du sang de Jésus. Toi, tu n'as pas encore été baptisé, tu n'as pas bu ce matin à la table du Seigneur. Tout à l'heure, je vais t'inviter. Prépare un gros gobelet. Parce qu'on va puiser dans le sang de Jésus et on va boire. Et puis, on va regarder. Et on va voir si effectivement, sur le sang de Jésus qui peut nous délivrer ou s'il peut y avoir des manifestations. Parce que quand son sang intervient, il y a une puissance qui descend et Dieu délivre par son sang. On dit par son sang, il donne la paix. On va ouvrir la Bible. Matthieu chapitre 26. Au verset 28. Matthieu chapitre 26. Au verset 28. Il est écrit, selon ma version, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, le sang de Jésus-Christ pardonne, efface nos péchés. Est-ce que tu crois en cela? Donc, dis-moi bien amen alors. Amen. Je te parle du sang de Jésus. Tout à l'heure, je t'ai parlé de ce que le sang humain faisait dans le corps. C'est-à-dire ton sang humain, ton propre sang, combat pour tes intérêts et pour ton territoire tout ennemi qui s'approche de toi. Que tu le vois et que tu ne le vois pas. Mais dès l'instant où ton corps te signale des anomalies, ton sang automatiquement se réunit et les éléments qui sont à l'intérieur commencent à s'activer. Pourquoi? Pour sécuriser ta vie. La Bible dit, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, quel que soit le péché pour lequel Satan devait te revendiquer ou te réclamer ou te cribler, la Bible dit, si tu invoques le sang de Jésus-Christ, on dit ton péché t'est pardonné. Est-ce que tu crois ça? Oh, dis-moi bien amen. Parce que amen veut dire je suis d'accord. Donc je crois. Tu comprends ce que j'ai dit? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est sûr qu'on va s'appuyer tout à l'heure pour prier. Donc, si tu crois que le sang de Jésus-Christ pardonne tes péchés, quand tout à l'heure te dit on va prier, tu vas d'abord demander pardon parce qu'on veut déplacer des choses. Quand je priais hier nuit, quand je préparais le test, Dieu m'a montré une image. Il était, je crois, 1h30 ou 1h45. J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelqu'un à qui on a donné de la chair humaine. C'était de la viande. Dans l'image que j'ai vue, je sais pas comment on dit ça. Quand on grille la viande, c'est steak on dit non? C'est fin comme ça, puis on met sur le feu, puis on grille, puis on... C'est steak. C'est comme ça on dit steak. Parce que c'était l'image que j'avais. C'était fin comme ça. De toute façon, on coupe en tranches là. Mais fin comme ça. Et puis, ça a été un peu rôti comme ça. Et puis, c'était comme ça. Mais la personne était comme ça. Et puis, ça descendait. Et puis, Dieu pourrait me dire, certains parmi ton peuple et parmi mon peuple ont été initiés de gré ou de force. Et il y en a qui ont reçu la chair humaine. Donc, ils sont assujettis à un pouvoir de la sorcellerie, à un pouvoir démoniaque. Mais je veux les délivrer. Mais il me faut que tu parles de mon sang parce que je veux me manifester. J'ai dit, waouh. C'est pourquoi ce matin, je parle avec assurance. Pour que si tu crois à ce que je dis, si tu es parmi nous, ou si on t'a invité ce matin, peut-être à cause de toi que Dieu a voulu que je parle de ce sang. Parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que tous ne vont pas vomir ce matin.
Mais toi, tu es concerné. Et ceux qui sont concernés par les envoûtements, par les étouffements, par d'autres pratiques de l'ennemi qui a été imposé à leur vie par des pouvoirs ténébreux ce matin. De la manière dont ton sang se débat pour chasser la maladie de ton corps, le sang de Jésus-Christ ce matin va agir à ta faveur. Oh, dis-moi bien Amen. On dit son sang pardonne nos péchés. On dit encore que le sang de Jésus-Christ nous donne la vie. Il donne la vie à ceux qui consomment son sang. C'est pourquoi ce matin, nous avons consommé. Et là, c'est Jean chapitre 6, verset 53, comme on l'a dit tout à l'heure. Il dit, si tu ne bois pas mon sang, si tu ne bois pas mon sang, je ne peux pas demeurer en toi. Bon, là, c'est pour les baptisés. Mais ce qu'on va voir tout à l'heure, ça, c'est pour tout le peuple. Que tu sois baptisé, que tu ne sois pas baptisé. Si de façon prophétique, tu penses que, en tenant dans ta main un gros gobelet de 2 litres et demi, et si on te dit, puise dans le sang de Jésus, et si tu puises, et tu crois que tu bois le sang de Jésus prophétiquement parlant, et si tu crois ce qu'on est en train de te dire par le lait écrit, tu verras ce que Dieu va faire pour toi ce matin. Le sang de Jésus-Christ est redoutable. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Ceux qui consomment le sang de Jésus-Christ sont redoutables. C'est pourquoi partout vous allez voir où on parle des initiations, s'il n'y a pas de sang, c'est qu'on n'a rien fait. Il y a des histoires qui nous ont été racontées pour dire que le sang des albinos, le sang des nouveau-nés, le sang, on parle des sangs des vierges, tout ça, pour dire quoi que c'est des sangs qui ont une importance dans les ordres mystiques. Mais la Bible dit, le sang de Jésus-Christ est le plus puissant de tous les sangs qui puissent exister. Or, toi et moi, nous avons eu accès à ce sang et ce sang est en nous. Mais pourquoi est-ce que Satan encore nous tient captifs par certains départements de nos vies? Nous avons besoin ce matin de déclarer cela. La Bible dit que, en Actes chapitre 20, verset 28, on dit le sang de Jésus-Christ est le moyen par lequel Jésus a racheté l'église. Dans Actes chapitre 20, verset 28. Le sang de Jésus-Christ est le moyen par lequel notre Seigneur a racheté l'église. Donc, si quelqu'un en veut à ta vie, tu vas lui rappeler ce que Acte a dit. Il est écrit en Acte chapitre tant. La Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, l'église a été rachetée. Et comme je suis l'église de Jésus-Christ, je déclare ce matin, si quelque chose me tenait captif, que je sois racheté. S'il y a un démon qui effectivement obéissait aux ordres depuis les autels de la main de ton père, de la main de ta mère, et qui était présent, il faut qu'il te quitte ce matin. Nous sommes en 2024. Ils nous ont posé les fondements pour que nous soyons allégés et que nous soyons sereins en marchant. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 25 nous dit ceci. Le sang de Jésus-Christ est le moyen par lequel Jésus devient notre expiation par la foi. J'ai juste sorti la pensée principale, mais quand vous avez lu le texte, vous allez retrouver cette phrase à l'intérieur. Ok, on va aller en Romains. Peut-être que ça va nous aider. Romains chapitre 3, au verset 25. On dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, non, propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 25. J'ai dit, le sang de Jésus-Christ est le moyen par lequel Jésus devient notre expiation par la foi. La puissance il est écrit, c'est quand tu t'appuies dessus et puis tu le déclares.
C'est lui qui va parler aux entités spirituelles. C'est lui qui va combattre pour toi. Toi, déclare la parole et crois que ce que tu déclares, tu crois en ce que tu déclares et tu verras cela se manifester. Alléluia. Souvent on dit au village, cet homme-là, on l'a déjà mangé. Mais peut-être il est encore vivant. Et il marche. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont déjà mangé en lui. Et ils te disent avec assurance, on l'a déjà mangé. On dit, mais il est vivant. On dit, oh, c'est pas pour longtemps. Parce qu'on l'a mangé. Parce qu'ils croient en ce qu'ils ont fait et par la foi, ils se disent que ce qu'ils ont saisi va effectivement t'amputer de cette vie-là les temps à venir. Donc, ils ne doutent même pas. Ce matin, je voudrais avoir des fils de Dieu qui croient comme moi que par la foi, le sang de Jésus-Christ nous a donné la victoire sur nos ennemis. Romains chapitre 5, verset 9 dit que le sang de Jésus-Christ nous justifie. On dit le sang de Jésus-Christ nous justifie et nous sauve de la colère. Romains chapitre 5, verset 9. On dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Et nous disons oui et amen. Parce que son sang, oh c'est puissant, hein, le sang de Jésus. C'est vraiment puissant. C'est pourquoi vous allez voir très souvent, quand vous êtes malade, on vous observe souvent. On vous met en observation. Pourquoi? Parce qu'on dit que ton corps a la capacité de réagir devant toute attaque. Ton corps. Maintenant, on va chercher à voir à l'intérieur, là où il y a les insuffisances, en fonction de ton alimentation. Si dans ton alimentation, il manquerait par exemple du calcium, ou il manquerait par exemple du magnésium, ou du manganèse, ou bien des éléments qui doivent contribuer à atténuer la douleur que tu traînes, alors le médecin va donc te prescrire ce que la science a pu trouver et qu'ils ont mis de côté en tirant des essences des plantes ou en créant par des produits chimiques certains éléments qui vont permettre à ton corps de réagir rapidement. Sinon, nos parents qui sont au village, en pleine brousse, chez nous on dit Agragbassé. C'est-à-dire Agragbassé, là-bas, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière. Les Blancs diront dans les campements, ou bien ils disent que tu es en province, mais dans les campements encore, ou bien un peu plus encore en arrière. Ceux qui sont là-bas, ils vivent. Comment ils font pour vivre? Parce que leur sang, même tout dernièrement, j'ai regardé un documentaire où on nous a montré un peuple, on dit ils sont indigènes. Mais j'ai vu leurs bébés. Ils sont dans la forêt amazonienne. Ils donnent du manioc, du jus de manioc à leurs bébés. Et les bébés sont gros comme ça. Ils ne sont pas habillés, mais ils vivent en pleine forêt et ils sont en bonne santé. C'est dû à quoi? À leur corps qui réagit à l'environnement et qui définit les moyens de défense. Maintenant, imagine Jésus-Christ qui est en toi. Et on a bu tout à l'heure son sang un peu. Puis on a mangé sa chair un peu. Maintenant, imagine, s'il y a des démons qui ont été diligentés contre toi, s'il y a des camps de démons qu'on a envoyés pour toi, c'est en 2024. Maintenant, imagine un peu ce que Jésus va faire comme dégâts dans leur camp quand il va l'invoquer. Est-ce que tu me suis ce matin? Le sang de Jésus. Quand on présente ce sang, les gens font marche arrière. Quand on présente le sang de Jésus, les gens font marche arrière. Si vous connaissez les mystères qui sont rattachés au sang de Jésus, votre vie spirituelle va devenir une vie normale. Alléluia. Parce que j'avais compris, on va avancer. Il y a deux éléments sur lesquels on va prier tout à l'heure. On nous dit ici aussi que le sang de Jésus-Christ nous rachète personnellement. Personnellement. Le sang de Jésus-Christ. Et là, on a Éphésiens chapitre 1, verset 7. On a 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Et on a Apocalypse 5, verset 9. Le sang de Jésus-Christ nous donne la paix. Colossiens chapitre 1,
verset 20. Colossiens, chapitre 1, verset 20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Cherches-tu la paix? Veux-tu la paix? Le sang de Jésus-Christ donne la paix. Es-tu troublé? Es-tu anxieux? Es-tu stressé? Es-tu dépressif? Quel que soit ce qu'on pourrait dire, la Bible dit en Colossiens chapitre 1 que le sang de Jésus-Christ donne la paix. Oh, pardon, dis bien amen. Donc, si tu as besoin de la paix, tu vas dire au sang de Jésus-Christ. Parce que Colossiens dit que par ton sang, nous avons la paix. Je déclare donc ce matin que toute activité des ténèbres qui était en train de me perturber par les informations qui me parvenaient, disant que mon père ne se porte pas bien, disant que mes études sont menacées, disant qu'il n'a pas de moyens financiers, disant que, je revendique le sang de Jésus. Et j'impose silence à toute activité spirituelle. J'impose silence à toute activité spirituelle à cause du sang de Jésus. Et si tu veux pousser, tu vas encore en Apocalypse chapitre 12 au verset 11, tu dis, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Je déclare donc la défaite de cette situation par le sang de l'agneau et je revendique ma victoire par le sang de l'agneau. Oh, est-ce que tu es avec moi ce matin? Nous parlons du sang de Jésus-Christ. Nous parlons du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Je suis arrivé un jour, saluer une famille, et on m'a dit que ils sont à l'hôpital depuis 3-4 jours parce que leur enfant était malade. C'était des bons frères. Et je me suis rendu à l'hôpital là-bas. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit que l'enfant est très anémié. On fait ballon sur ballon. On fait sérum, enfin, on fait transfusion sanguine sur transfusion sanguine. On ne comprend pas. Quand on finit de faire 1-2 ballons, 2-3 jours après, tout le sang disparaît. Et là, actuellement, il y a manque de sang. On avait une sœur qui travaillait à la banque de sang, était médecin là-bas. Je l'ai appelée. Je ne sais plus de quel groupe l'enfant était, mais elle m'a dit qu'actuellement, il y a pénurie de sang. Et pendant que je fouillais dans mon répertoire pour voir les frères médecins qu'on a, qu'on pouvait appeler pour voir s'ils peuvent venir intervenir, j'attends dans mon esprit, donne-lui à boire. Donne-lui à boire de mon sang. J'ai regardé. J'ai dit, J'ai continué à fouiller dans mon répertoire. J'ai trouvé le nom de notre frère, qui est médecin. Puis je l'ai appelé, s'il pouvait intervenir pour nous directement. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, on a une église particulière qui fait beaucoup de dons de sang à la banque de sang. Donc, même quand sang manque en Côte d'Ivoire, quand eux, ils font une recommandation, ils sont prioritaires. Donc, j'ai appelé un frère. Il m'a dit, ce sera difficile parce que si j'étais un membre de l'heure, on peut nous rendre le service. Mais là, c'est un peu difficile. Et la pensée me revient encore. Donne-lui à boire de mon sang. J'ai regardé le frère, je lui ai dit, dis à ta femme d'aller m'acheter une bouteille d'eau. Achète les petites bouteilles là, les moyennes là, qu'on peut boire un coup là. Ils ont acheté 12 et puis ils ont fait venir. J'ai dit, Seigneur, moi j'étais venu pour saluer les gens. Et tu me dis de leur donner à boire ton sang. Moi je ne suis pas prophète. Mais comme ça résonne fort dans mon esprit, certainement que tu as fait quelque chose. À ta parole, je prie que ces bouteilles d'eau qui sont devant moi deviennent le sang de Jésus. Et avant que ces bouteilles d'eau ne finissent, quand la femme va commencer à les boire, qu'il n'y ait plus de problème de sang et qu'on ne parle plus de sang.
Et j'ai demandé au Père, est-ce que tu crois à ce que j'ai fait? Il m'a dit, chez nous, on n'a pas de prophète. Mais je sais que tu n'es pas prophète. Mais tu es un bon frère. Donc si tu le dis, je crois ce que tu dis. J'ai dit Amen. Il a dit, ouvrez la bouteille, donnez à l'enfant. On a donné une bouteille à l'enfant. J'étais encore là. 2 heures de temps après, il a dit, donnez une deuxième bouteille. J'ai donné une deuxième bouteille. Et puis je leur ai dit, comme il y avait d'autres courses, je vais partir. Mais toutefois que l'enfant aura besoin de boire de l'eau, donne-lui le sang de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ces 12 bouteilles ne finissent. Dieu va se manifester. Par la grâce de Dieu. Jusqu'au lendemain. L'enfant a commencé à demander la nourriture dans l'hôpital. On fait les examens. Son sang est devenu normal, équilibré, propre. Quand ils m'ont appelé pour me dire, je leur ai dit, si c'était moi-même qui devais te dire de boire de l'eau pour le sang de Jésus, je n'allais pas te dire de faire ça. Parce que je ne connais pas ça. Mais j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, donne-lui à boire de mon sang. Or, quand je regarde dans la salle où nous sommes, qui j'ai blessé pour que je prenne son sang, et j'ai compris que l'eau peut devenir le sang de Jésus-Christ. Et si quand j'ai posé l'acte, Dieu s'est manifesté. Ce matin, tu vas boire le sang de Jésus. Il veut visiter son peuple ce matin. Il veut arracher de ton ventre ce qui a été posé. Il veut t'enlever sur un joug inutile. Il veut briser les chaînes. Il veut manifester sa seigneurie partout où tu seras pour que le monde témoigne qu'il est Dieu pour toi. Et que son sang qui a coulé à la croix est encore puissant jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il y a des merveilleux bénéfices qui sont rattachés et qui sont dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. On dit par son sang, il nous rachète. Par son sang, il nous délivre. Par son sang, il nous pardonne. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour sa parole. Et lui demander de te pardonner par son sang. Si d'aventure des revendications spirituelles ont encore été faites à ton égard, que ce matin, le sang de l'agneau vienne pour te pardonner dans tous les compartiments que ce sera. Peu importe les raisons que l'ennemi va présenter. Mais quand le sang va se présenter, que le droit te soit donné d'être délivré. Élève la voix. Commence à parler à Dieu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. Je parle du sang. Du sang puissant. Je parle du sang puissant. Je parle du sang puissant. Je parle du sang puissant. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Yes. Le sang de Jésus-Christ. Tu vas dire à Jésus ce matin, selon qu'il est écrit en Apocalypse chapitre 12 verset 11, que la Bible dit, nous avons vaincu Satan par ton sang. Parce que tu viens de me pardonner. Je déclare, selon qu'il est écrit en Apocalypse chapitre, est-ce qu'on peut se tenir debout? Voilà. Donc je disais, si tu peux ouvrir ta Bible, ouvre ta Bible. C'est une prière qui sera violente. Je donnerai 2 versets pour 2 sujets de prière. Et après on va passer au prophétique. On va commencer à boire le sang. Et on va voir ce que le sang va faire ce matin. Apocalypse chapitre 12.
Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Nous l'avons vaincu. Ce matin, si tu avais été mis sur des influences, sur des tuteurs spirituels, comme Dieu me l'a montré quand je priais hier nuit, ou même tôt ce matin, si tu es dans cette situation, si tu es sous une influence démoniaque ce matin, parce que la Bible dit que nous avons vaincu Satan, tu vas déclarer la défaite de tes ennemis et des œuvres des ténèbres sur ta vie ce matin, par le pouvoir du sang de Jésus. Tu as la Bible? Commence à prier. 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 Déclare leur défaite. Déclare leur défaite. Déclare leur défaite par le sang. Par le sang de Jésus. Déclare leur défaite. Déclare leur défaite. Par le sang de Jésus. Si c'est la maladie qui te fatigue, dis à la maladie ce matin, le sang de Jésus-Christ t'a vaincu. Si c'est la maladie, dis à la maladie. Si c'est le trouble, dis au trouble. Si c'est la peur, dis à la peur. Je ne sais pas ce qui te fatigue, mais ce matin, la Bible me dit de te dire que par le sang de Jésus, que par le sang de Jésus, que par le sang de Jésus, tu peux recevoir la victoire. Tu peux recevoir la victoire. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Détruis leurs œuvres, détruis leurs programmes. Tu es en 2024, annule leur réalisation. Détruis leur réalisation. Arrête leur processus. Parle à ton sang. Parle à ton sang. Par le sang de Jésus. Et déclare ta victoire. Par le sang de Jésus. Dis à ton sang. Je t'impose le sang de Jésus. Dis à ton sang. Je t'impose le sang de Jésus. Et je déclare que par le sang de Jésus, que tu reçoives la délivrance. Que tu reçoives la délivrance. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Dis à ton sang. Mon sang. Mon sang. Mon sang. J'invoque en ton glorieux le sang de Jésus. Reçois le sang. Reçois le sang de Jésus. Mon sang. Reçois le sang de Jésus. Et sois délivré, 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 et sois délivré. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Déclare-leur défaite. Déclare-leur défaite. Déclare-leur défaite. Tu vas encore élever la voix. Et là, tu vas aller avec moi dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 20. Va avec moi en Colossiens. Tu as besoin de la paix de Jésus-Christ par son sang. Ah, je n'ai pas entendu Amen. Allons en Colossiens, chapitre 1. Que ta paix devienne parfaite ce matin. Au nom de Jésus. Colossiens, chapitre 1. Et tu vas parler. Il est écrit. Et ce matin, Dieu va te visiter. Et Dieu va te faire du bien. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Ce matin, Dieu va te réconcilier avec lui-même. Et si tu étais sous l'influence d'une autre force ténébreuse, que Dieu te détache par son sang pour qu'il te réconcilie à lui-même. Alléluia. On dit, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Tu vas dire ce matin que la paix du sang de Jésus-Christ vienne t'impacter ce matin. S'il y avait une autre paix qui te visitait et qui par moments te quittait et qui revenait, dis ce matin que tu veux la paix du sang de Jésus-Christ. S'il y a toute autre paix
qui veut te distraire, que ce matin, que cela tombe. J'ai dit que cela tombe. J'ai dit que cette paix tombe, que cette paix éphémère tombe, que cette paix superficielle tombe, mais que la paix du sang de Jésus-Christ vienne nous impacter. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Tu as besoin de la paix de Jésus-Christ. Tu as besoin de la paix du sang de Jésus-Christ. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de sa paix par le sang. Par le sang. Réclame le sang de la paix de Jésus-Christ. Dans son sang, il y a la paix. Appelle le sang. Invoque le sang. Oh, merci Jésus. Revendique ta paix ce matin. Revendique ta paix ce matin. La paix qui vient du sang de Jésus. Réclame, déclare cette paix ce matin. Par le sang de Jésus. Que la paix du sang de Jésus-Christ t'habite ce matin. Amen. Ce matin, à la lecture de la Sainte Seine, nous avons lu un texte dans Jean qui nous disait: si tu ne bois pas de mon sang, attrape bien ta main comme ça. Et puis commence à imaginer le type de gobelet ou de verre que tu veux. Vous voyez, il y a les coupes de bière en Allemagne là. Ça prend même 2 bouteilles de bière. Et il ne se fatigue pas. Quand on te donne un verre comme ça, si tu n'es pas très fort, tu tombes à la fin du verre. Vous voyez un peu ces verres là? Il y a une manche. Et puis quand tu vas lever, tu sais que c'est un verre. Non, fais ta main comme ça. Voilà. Et puis imagine ton verre. Parce que tu vas puiser dans le sang de Jésus. Nous, dans le prophétique. Dieu veut délivrer. Il m'a dit qu'il veut délivrer. Oh, c'est son sang que nous voulons boire. Il dit, si tu ne bois pas mon sang, tu vas dire moi ce matin, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je tiens dans ma main, je tiens dans ma main, je tiens dans ma main cette coupe, et je puise, et je puise, et je puise, et je puise dans le sang de Jésus, 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 et je bois, 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 et je bois le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Gardez un silence. Gardez un silence. Nous venons de boire le sang de Jésus. Gardons un silence. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Ne me regardez pas. Je ne suis qu'un homme. Nous voulons entrer dans le spirituel. Tu viens de boire quelque chose. J'ai dit, tu viens de boire quelque chose. J'ai dit, tu viens de boire quelque chose. C'est en train de descendre. Depuis ta gorge, c'est en train de descendre. J'ai dit, tu viens de boire quelque chose. J'ai dit, tu viens de boire. J'ai dit, tu viens de boire quelque chose. Tu viens de boire quelque chose. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Il est puissant. Il est puissant pour te délivrer ce matin de tout ce qu'on t'a fait manger, de tout ce qu'on t'a donné, ce dont on t'a assujetti de force et de violence ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. On va encore boire. Dis ce matin, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je tiens de ma main, une coupe, et je puise,
dans le sang de Jésus. Et je puise dans le sang de Jésus. Et je puise dans le sang de Jésus. Et je puise dans le sang de Jésus. Et je bois 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 le sang de Jésus. Gardez un silence. Le sang est en train de se manifester. J'ai dit, le sang de Jésus-Christ est en train de descendre. J'ai dit, le sang de Jésus-Christ est en train de se manifester. J'ai dit, le sang de Jésus-Christ est en train de se manifester. J'ai dit, le sang de Jésus-Christ dans tes entrailles, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, le sang est en train de se manifester. Je te dis la vérité, ce matin, des chaînes vont être cassées, des liens seront brisés parce qu'il s'agit du sang de Jésus. Tu vas commencer à vomir. La nausée commence à monter. C'est la puissance de Dieu par le sang de Jésus. Le soubro karidebo karada. Oh, ce sera fort ce matin. C'est la puissance du sang de Jésus. C'est la puissance du sang de Jésus. C'est la puissance du sang de Jésus. C'est un sang puissant. Là où il passe, il brise les chaînes. J'ai dit, le sang de Jésus brise les chaînes de captivité. J'ai dit, là où le sang est en train de passer, dans ton corps. J'ai dit, dans ton corps. J'ai dit, dans ton corps. Tu commences à sentir des fourmillements. Tu commences à sentir la nausée. Tu commences à sentir la nausée, des remontées. Je te parle la part de l'Éternel. J'ai dit ce matin, parce que son sang est invoqué, tu reçois la vie. Hey, les soukabra kabrion. Les soukara. Oh, c'est merveilleux ce que Dieu est en train de faire par le sang de Jésus. Oh, je vois des vents qui sont en train de bouger. Je vois des vents qui sont en train de bouger. Je vois des vents qui sont en train de bouger. Je vois des vents qui sont en train de bouger. Parce que le sang de Jésus est en train d'entrer dans vos sangs. Son sang que vous avez bu est en train de se mélanger à vos sangs. J'ai dit, le sang de Jésus est en train de se mélanger à vos sangs. Et ce qui n'est pas de Dieu qui vous tenait captif ce matin. Oh, Masare bro kerebo leke. Madorobo shekere la gabrayonta. Imakara sakadawe lekerebo subra. Oh. Je parle du sang de Jésus. John. Tiens-toi bien debout. Quelque chose est en train de se passer. Laisse-toi remplir ce matin. Pas du sang. Appelle le sang. Invoque le sang. Le sang de Jésus. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans tout ton compartiment. Demande le sang. Appelle le sang. Invoque le sang. Invoque le sang. Je te parle du sang de Jésus. 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 Oh, Maderebro. Merci, Adonai. Merci pour ton sang puissant. Merci pour ton sang redoutable. Merci pour ton sang merveilleux qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous justifie, qui nous pardonne. Oh, quel bon sang, quel magnifique sang, quel glorieux sang. Merci parce que ce matin, tu as visité ton peuple. Tu as annulé des pactes qui depuis longtemps subsistaient dans des vies. Lo subra de rebo ke reba sukadawe.
Andolo bokere, dikere brabra, yusukara yanda la wirontege. Je vois dans mon esprit, je vois une case. Je vois une case. Et devant la case, je vois comme une personne qui a été déclarée comme la gardienne de la case. Mais c'est une case sacrée. Et c'est une femme. Je vois dans mon esprit comme une case. Je vois comme une case. Et depuis longtemps, tu as été choisi. Et tu as été tenu informé de cette fonction. Et tu la pratiques. Je vois dans mon esprit comme une case sacrée, au devant de laquelle tu te tiens comme une gardienne. Je te vois comme épuisé pour cette tâche. Mais j'appelle le sang de Jésus ce matin. Pendant que tu entends ma voix, j'invoque le sang de Jésus sur ta vie. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour briser les chaînes, qui te tiennent captif. Ce matin, par le sang de Jésus. J'ai dit, ce matin, par le sang de Jésus. Sors de cette prison. Sors. La derebo subra. Elebo kirebo sheke. Rima kasubra kelebo kayonda. Andaire le kopro. Braka sura rele. Brake la baba. Ibaya sakelebo kare. Braka yankalete. Bayide. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Est-ce qu'on peut garder un silence? Oh, il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer. Je vois comme des anges. Masika bradore ke le bosheke. Brasu inai de ki de wi de lo bro kabasaka. Ra inai de ki de lo gapu kabasu kada winde. Duru kada han de ki de wi de lo yota. Ibroko boloka yanda gabra brolsiki. Dakere bosuka. Oh, la salle est envahie. Je vous dis la vérité. La salle est envahie. Dieu où l'a cassé. Braka sabra bayande bro. Je vois des anges en train de briser les chaînes. Je vois la main de Dieu. Oh, c'est magnifique. Oh Seigneur, merci pour ton sang. Oula sabrade lebo subrokebo. Nakarama yanda bradi boso kalawi. Lohroke rebo soke. Le pouvoir à toi. À lui seul le pouvoir. Ce matin, c'est lui que nous voulons célébrer. Ce matin, dure un peu là-dessus. À toi la puissance, à toi le pouvoir. Oh, est-ce que tu peux le chanter avec nous ce matin? Est-ce que tu peux chanter avec nous? Est-ce que tu peux chanter avec moi? Doucement. Je vois quelque chose d'autre. Dieu me donne de voir quelque chose d'autre. C'est comme si ton nombril, je vois la main de Dieu en train de tirer une corde du nombril de quelqu'un. Tu vas sentir un feu dans ton nombril. Dieu est en train de délivrer quelqu'un d'une corde spirituelle qui avait été enfouie par ton nombril et qui t'empêchait d'avancer.
Je vois cette corde qui est en train de sortir du nombril de quelqu'un. Pendant que j'annonce ces choses, et parce que je le dis, et ça vient de la part de l'Éternel, pendant que tu entends ma voix, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour confirmer cette parole. Je dis ton nombril, je dis ton nombril, je dis ton nombril, je dis ton nombril, je dis ton nombril. Hey, Basubra Kayande. C'est comme un feu. 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 Mais Dieu est en train de te délivrer. Par la puissance de son sang. Par la puissance de son sang. Par la puissance de son sang. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Oh merci Jésus. 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 Je vois des étoiles en train de scintiller. Je vois dans mon esprit des étoiles dans toute la salle, en train d'illuminer la salle. Dieu me donne de voir des étoiles qui sont en train de scintiller. Ce matin, par le sang de Jésus-Christ, Dieu t'a restauré. Il te fait donc briller dans ta sphère. J'ai dit ce matin, par le sang de l'agneau qui a été invoqué en ces lieux, des chaînes ont été brisées, des lions ont été coupés, des prisons ont été ouvertes, des âmes ont été délivrées. Et je vois des étoiles en train de briller. Oh Père, que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit béni ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Adonai, c'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire. Merci de ce que tu m'as donné de parler de ta part. Et merci pour ce que tu as commencé dans la vie de ton peuple. Seigneur, achève-le. Le temps nous est imparti, mais ce que tu as commencé, continue-le jusqu'à la maison. Permets à ton peuple de découvrir que tu es un Dieu bon, un Dieu magnifique. Et c'est par ton sang que tu nous as rachetés. C'est pourquoi tu revendiques le droit que nous t'appartenons. Donne-nous seulement, Seigneur, de marcher dans les empreintes de tes pas, pour que nous soyons des témoins vivants de ta parole. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Amen.